Arrêtez de vous concentrer uniquement sur les étudiants en tant que cible pour vos investissements locatifs. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo pourquoi c'est justement ce que vous devez faire. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu dois justement t'intéresser au fait de varier ta typologie de locataire. Cet échange que je te transmets vient justement d'une réflexion que j'ai eue avec un futur investisseur qui m'expliquait se concentrer sur des modes d'exploitation et sur des biens qui se prédestinaient majoritairement aux étudiants. Et dans l'échange qu'on a eu, je lui ai présenté justement l'intérêt de varier entre guillemets les plaisirs et de s'adresser à plusieurs typologies de locataires. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on va d'abord résumer quelles sont justement ces fameuses typologies de locataires que tu peux retrouver et pourquoi tu dois t'intéresser à ces dernières et plus uniquement aux étudiants. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que tu seras bien d'accord avec moi, aujourd'hui, tout être humain qui est autonome, qui a besoin de se loger, que ce soit seul ou avec sa famille, est éligible à la location, peu importe son âge. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'installe à 18 ans ou quelqu'un qui déménage à 80 ans peut être locataire. C'est donc dommage de te concentrer uniquement sur des étudiants qui en général représentent la tranche peut-être de 18 à 25 ans. Il te reste donc beaucoup de personnes dont tu te prives et c'est quelque chose de dommage. Alors justement, dans les différentes typologies, comme tu l'as compris, on a les étudiants, qui est cette cible que peut-être tu souhaites viser ou que tu t'intéresses à viser. Mais qui en a d'autres? On a aujourd'hui, dans un premier temps, les jeunes actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort de ses études, qui veut s'installer pour la première fois, va très rarement acheter directement. Et il faut savoir que ces personnes sont des personnes qui sont assez stables, puisqu'en général, elles vont rester entre 1 an et 5 ans en location. C'est donc aujourd'hui une très bonne cible, puisqu'à contrario, un étudiant va en général rester à peu près entre 6 et 9 mois dans ton logement, ce qui fait que ton turnover est beaucoup plus élevé. La troisième typologie de personnes que tu vas retrouver, ce sont justement ces personnes qui sont employées, ouvriers et même parfois cadres et qui veulent volontairement rester locataires, soit par un défaut de moyens malheureusement, soit par une stratégie personnelle. Et donc justement, tu te retrouves dans un système où ces personnes là ne vont plus rester locataires quelques mois ou quelques années, mais on parle par moment en dizaines d'années. Et à l'époque, dans mon ancien métier d'assureur banquier, je suivais des clients qui avaient des parcs immobiliers assez conséquents et il n'était pas rare que je rencontre justement des personnes qui avaient des biens en location, qui avaient le même locataire depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça, c'est un très gros avantage pour toi puisque le turnover sera extrêmement faible et qui aujourd'hui dit turnover faible, dit tranquillité d'esprit pour toi, mais dit aussi moins de travaux, moins d'entretien, puisque justement, normalement, ces personnes sont censées être soigneuses, puisqu'elles vont vraiment chérir leur logement comme si c'était le leur. Et on leur dit même souvent, nous c'est le cas avec nos clients, on leur dit même que c'est leur logement, qu'il est à eux, alors qu'un étudiant, voilà, il peut être très facilement laxiste en se disant « de toute façon, moi je ne suis pas là pour longtemps, donc je m'en fiche. Et puis après, s'il y a des dégradations, je mettrai un coup de blanc plus tard. Et puis si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, on le déclarera à l'état des lieux, ce n'est pas forcément gênant. » Et ça, en tant qu'investisseur, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. C'est quelque chose qu'on ne veut pas retrouver. C'est quelque chose qui est très gênant parce que si tu découvres un sinistre quelques mois après, tu es dans un système où les conséquences peuvent être beaucoup plus importantes, mais tu es aussi dans un système où c'est toujours gênant de savoir que les choses seront moins bien entretenues et donc plus souvent abîmées et donc que tu devras réinvestir plus souvent. Et donc en conclusion, ton cash flow qui peut être parfois important sera finalement au même cash flow que quelqu'un que tu as visé en longue durée et sur lequel tu as très peu d'investissement et très peu d'entretien sur le long terme. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce qu'il y a énormément de personnes qui s'orientent sur la colocation étudiante ou sur les immeubles uniquement à destination des étudiants. Et c'est une erreur que l'on peut faire parce qu'on se dit toujours « j'ai une super rentabilité, j'ai un beau cash flow », mais on sous-évalue le turnover qui est administrativement et psychologiquement très lourd
mais on sous-estime aussi les investissements à faire, puisqu'aujourd'hui, une cuisine ou une salle de bain en colocation s'usera beaucoup plus rapidement qu'une cuisine ou une salle de bain de quelqu'un qui loue pendant 5 ou 10 ans. C'est très bête, mais c'est la réalité. La quatrième typologie de personnes que tu peux rencontrer, c'est justement ces personnes qui sont, entre guillemets, dans la dernière phase de leur vie, qui sont aujourd'hui ces personnes où elles savent que ça sera leur dernière demeure. Et là, tu es même dans une situation encore plus au-dessus parce que tu es dans un système où là, tu sais que cette personne, elle va rester extrêmement longtemps. Donc, c'est une très bonne garantie pour toi, comme c'est une très bonne garantie pour la banque. Tu as aussi une garantie de loyer parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, l'étudiant va venir te rassurer. Pourquoi? Parce que tu as souvent ses parents derrière en garantie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui a la retraite à qui tu loues, son salaire, entre guillemets, elle l'aura à vie puisque la retraite est donnée par l'État. Et donc, tu as aussi ce système de garantie qui peut se créer sur cette typologie de personnes. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, j'avais tourné il y a quelques semaines une vidéo sur l'intérêt de louer à des personnes de 65 ans et plus. Maintenant, en conclusion sur cette vidéo, si on veut prendre un maximum de recul, l'étudiant, qu'est-ce qu'il t'apporte comme confort? Il t'apporte le confort de te dire que c'est facile parce que c'est des jeunes, ils sont dynamiques, ils sont sympas. Mais c'est un a priori, ce n'est pas toujours le cas. Deuxième chose, tu te dis toujours qu'un jeune, c'est quelqu'un qui va avoir du respect, qui va comprendre ce que tu lui proposes et qui va justement apprécier le confort que tu lui as mis. Ce n'est pas toujours la réalité et au contraire, ils sont même extrêmement laxistes. Et c'est quelque chose qu'on se rend compte vraiment à titre personnel et avec nos clients, c'est que l'étudiant est ingrat. La troisième chose, c'est que tu peux te dire, voilà, l'étudiant me rassure parce que l'étudiant a un garant solide derrière. Oui, sauf qu'aujourd'hui, tu peux sur la typologie des employés, des ouvriers, des cadres, tu peux retrouver cette garantie solide. Pourquoi? Parce que tu as la caution visale qui est mise en place par l'État ou tu peux trouver un garant en CDI. Donc cette idée est un petit peu une fausse idée. Et comme je te le disais juste avant, sur les personnes en retraite, on vient juste d'en parler, tu as leur retraite, donc tu as cette garantie. Maintenant, il reste un dernier point à voir, c'est la rentabilité. Parce qu'en effet, aujourd'hui, tu vas me dire, oui, mais si je pars sur un étudiant, le loyer peut être entre guillemets un petit peu plus cher parce qu'on va venir faire de la colocation, ce qu'on ne peut pas offrir à un employé qui veut justement venir développer sa vie de famille sur le long terme. On peut aussi faire ce qu'on appelle un mixte avec je loue en longue durée pendant 9 mois et l'été je le récupère en location saisonnière. Mais ça aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière la rentabilité se cache toujours une réalité. Comme je te disais, c'était la réalité de l'usure, c'était la réalité de la fatigue administrative et des fois de louer avec une rentabilité plus faible, mais avec une sécurité du confort sur le long terme, ça vient très largement se compenser. Et il y reste aussi une dernière réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas forcément obligé de louer un bien individuel à ces gens-là, mais tu peux aussi cibler par exemple des immeubles de rapport et dans ton immeuble de rapport, avoir justement des studios pour tes étudiants, un T2 pour ce couple qui vient de s'installer et un T3 pour ces gens qui veulent évoluer sur le long terme. Tu comprendras donc dans cette conclusion l'intérêt de viser l'ensemble du spectre des locataires qui s'offrent à toi et pas uniquement les étudiants. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!